Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble, de nous introduire chez vous au travers de votre petit écran par cette émission, l'école qui est l'école de la sagesse, qui est l'école du trône, qui est l'école de la vie, qui est l'école de l'éducation, avec la servante de Dieu, Mama Tiala, la First Lady que je suis. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je suis dans la joie parce que le Seigneur nous accorde encore la grâce d'avoir le souffle de vie. Être en vie, c'est un privilège. Être en vie, c'est une bénédiction. Être en vie nous permet encore de nous réconcilier avec Dieu parce que si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous n'allons pas voir le royaume des cieux parce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre de Hébreux, je crois le chapitre 7, autant pour moi, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc, tant que tu es encore en vie, tu as encore la possibilité de te réconcilier avec Dieu. Tu as la possibilité de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses, de réaliser tes rêves, de réaliser tes projets, de réaliser. Donc, ce soir encore, le Seigneur va nous parler au travers de sa servante. Soyons tous bénis et avant toute chose, nous allons d'abord adorer le Seigneur parce qu'il est digne d'adoration, il est le roi des rois, il est le tout-puissant, il est le Seigneur des seigneurs et nous lui rendons toute la gloire. Et pendant ce temps, bien-aimé, ne sois pas égoïste, invite quelqu'un à venir regarder cette émission avec toi, envoie ça à quelqu'un et je sais que le Seigneur va te bénir. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé, il m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est à mon côté. Même l'Éternel n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons dans l'ennemi, et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Si l'Éternel est bon pour toi, alors chante cette chanson avec moi ce soir. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Et je ne cesserai jamais de le dire. Le Seigneur est très très bon pour moi. Et il a été très bon pour moi en 2017. C'est pour ça que je l'adore. Je le bénis. J'ai monté la vie. Son amour parfait. Ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui mon papa. Oh, j'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit.
Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire. Alléluia, je me mets à chanter. Chante avec moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel a été très bon pour moi en 2017. Je ne cesserai de le louer, de l'adorer. Il est bon tous les jours. Tous les jours, il renouvelle ses bontés. Alors nous chantons l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Mais lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Eh, quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul est ma force, mon appui et mon rocher. Il est le rocher devant lequel je me réfugie. Tant que je vivrai, je proclamerai qu'il Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire. Je me mets à chanter. Alléluia, l'Éternel est très bon, l'Éternel est bon pour moi. Je sais également qu'il est bon pour toi. L'Éternel est bon pour tout le monde parce qu'il dit dans sa parole qu'il fait pleuvoir sa lumière sur les bons et sur les méchants. L'Éternel est bon, bien-aimé. C'est lui qui nous a permis de commencer une année et de l'achever. C'est une grâce. C'est un privilège. Je ne sais pas comment dire, les mots me manquent. C'est une marque d'attention, c'est un signe d'amour. Il nous tient par la main et il a de bons projets pour nous. Et tous les jours, il nous accorde la grâce d'écouter la parole de Dieu. C'est un privilège. Il y a des personnes qui meurent aujourd'hui et qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Elles n'ont pas eu cette grâce parce qu'il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais toi et moi qui avons ce privilège d'écouter cette parole tous les jours, nous allons encore lire la parole de Dieu ce soir et nous allons comprendre que c'est un privilège. Quand le Seigneur disait au travers de Moïse aux enfants d'Israël que votre sagesse et votre intelligence sera de mettre en pratique ma parole. Et quand les peuples que vous allez chasser de devant vous vont vous voir, ils vous seront étonnés. Mais qui a donné cette sagesse à ces hommes et à ces femmes? Donc le Seigneur nous accorde la grâce d'acquérir cette sagesse, d'écouter sa parole. Je ne sais pas combien de prédications tu as écoutées aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y a une qui a touché ton esprit, il y a une qui a marqué ton esprit. Moi, par exemple, quand je vois des publications des enfants de Dieu sur Facebook et que quelqu'un marque un verset biblique, je prends le verset biblique et je m'en vais le lire et le Seigneur me parle. Donc, je ne sais pas combien de publications tu as vues aujourd'hui. Et le Seigneur t'a parlé. C'est une grâce. Donc, avant que nous ne commencions, j'aimerais qu'on adore encore avec cette chanson. L'Éternel est bon. Vraiment, l'Éternel est bon. Ouvre ton cœur et chante avec moi et dis merci à Dieu parce qu'il est bon. Notre Dieu il est très bon. Il est très, très bon. Et mon âme t'adore.
et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui vient dans mon cœur, un cantique d'amour. Pour mon seul sauveur, il m'a Pris de loin, il m'a lavé, le Seigneur m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté. Je ne sais pas d'où lui t'a pris, mais moi il m'a pris de loin. Il m'a pris de très loin et je suis reconnaissante. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger, alléluia, est à mon côté. Le Seigneur m'a pris de loin, il m'a pris de très loin, de très loin, de très loin, de très loin. C'est mon Dieu qui la tient. Tu me tiens la main. Et le grand Goliath, il se croyait grand, Se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Je suis plus bon. Alléluia. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés l'amour, son amour parfait, d'en haut, font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui mon papa. Oh oui, j'ai les traces de mon papa. Je suffit. Lui seul est tout pour moi. Alléluia. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Chante avec moi que l'Éternel est bon, l'Éternel il est bon pour moi. Je sais qu'il est également bon pour toi. Il a été bon en 2017, il a été bon depuis que tu es sur la terre. L'Éternel a toujours été bon pour toi. L'Éternel est bon. L'Éternel, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Soyez vraiment bénis. Et je sais que ce soir, le Seigneur sera encore bon pour vous. Ne manquez pas de dire à quelqu'un de se connecter, de dire à quelqu'un de venir regarder avec vous. Que ce soit sur notre chaîne, Canal Vie, Temple des Nations, YouTube, Facebook. Ne sois pas seul, invite quelqu'un. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi.
Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes à la dernière ligne droite de 2017. Dernière ligne droite. Parce que d'ici quelques jours, nous n'allons plus entendre parler de 2017. Nous n'allons parler que de 2017 dans le passé. Et c'est pour ça que nous devons profiter de cette dernière ligne droite afin de corriger toutes les erreurs commises pendant l'année et entamer 2018 dans la bénédiction, dans la gloire. Mais avant toute chose, nous allons adorer le Seigneur, nous allons prier pour inviter Dieu dans notre émission, pour demander au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses, de nos âmes, de nos esprits, de nos appareils, du réseau, de nos techniciens, de toute personne connectée. Nous sommes en prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons, Seigneur, toi qui es bon, toi qui as toujours été bon pour nous, dans cette émission. Et nous prions, Seigneur, que ton sang coule pour nous laver de tout péché commis en cette journée et que le Saint-Esprit prenne la place qui lui est due, la place qui lui est réservée. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans cette émission, tu es le bienvenu parmi nous, le bienvenu dans nos cœurs, le bienvenu dans nos esprits. Prends le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Instruis-nous dans ta parole et qu'un homme, une femme soit béni, soit restauré dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, c'est toujours un plaisir, un privilège, une joie de parler de la part du Seigneur parce que ce n'est pas tout le monde que le Seigneur appelle. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a accordé la grâce de parler de lui. C'est vraiment un privilège et nous sommes reconnaissants. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa miséricorde. Toi aussi bénis le Seigneur parce que je sais qu'il a fait de grandes choses. Il a fait de très grandes choses. Quand tu t'arrêtes, quand moi je m'arrête pour faire le bilan de mon année et je dis au Seigneur, en cette année, tu as vraiment été avec moi. En cette année, tu m'as exaucé. En cette année, tu m'as soutenu. En cette année, tu as pardonné mes péchés. En cette année, tu m'as instruit dans ta parole. En cette année, tu as mis des hommes et des femmes devant moi pour me faire du bien. En cette année, tu as ouvert des portes devant moi. En cette année, tu as fermé les portes de malédiction. En cette année, tu as rendu mes ennemis honteux et confus. En cette année, tu m'as délivré de beaucoup de choses. En cette année, Seigneur, tu as exaucé beaucoup de mes prières. En cette année, tu as protégé ma famille. En cette année, tu m'as béni. Je n'ai manqué de rien. Tu as pourvu à mes besoins. Bien-aimé, le Seigneur aussi a fait beaucoup pour toi. C'est le moment de lui rendre grâce. C'est le moment de lui dire merci, merci, merci. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, s'il pouvait t'ouvrir les yeux pour te montrer le nombre d'ennemis que tu as et comment ils se sont déployés pour te détruire, comment ils ont tout mis en œuvre, comment ils ont fait des sacrifices à Satan pour ôter ta vie. J'ai une de mes mamans, une de mes filles spirituelles qui est également une de mes mamans qui m'écrivait aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, mon mari a dit qu'il ne vient plus chez moi parce que, il dit à sa femme que je ne viens plus là où tu es parce qu'elle est dans un autre pays. Elle est dans un autre pays. Il dit, je ne viens plus là-bas parce que toi, tu mets le sang de Jésus partout. Tout dans ta maison, c'est le sang de Jésus. Alors, je ne viens plus. Et c'est un monsieur, quand sa femme était venue me voir pour m'expliquer ses problèmes, et on avait prié, le Seigneur m'avait donné une parole de connaissance et je lui ai dit, dans ta maison, je vois comme un aquarium. Et c'est là où il y a tout. On va mettre l'huile d'onction. Et son mari était en mission. Et le soir, elle allait mettre l'huile sur l'aquarium. Effectivement, il y avait un aquarium dans sa maison. Et quand elle a fini de oindre l'aquarium, le monsieur a appelé au téléphone à la minute. Il dit, je t'ai déjà dit de ne pas prier chez moi. Pourquoi tu mets ton huile là sur mon truc? Donc le gars est tellement sensible à tout ce qui se passe. Et il dit à sa femme que toi, tu mets le sang de Jésus partout. Je ne viens plus. Vraiment. Je n'arrive pas à te tuer. Donc, ce n'est pas que le gars se cache. Il confesse. Il dit. Bien-aimé, si le Seigneur ouvre tes yeux pour te montrer comment les gens sont en train de faire des cabales. Comment ils sont en train de se blesser, de se mortifier pour te détruire. Tu vas t'arrêter. Tu vas oublier la petite douleur qui te dérange là. Tu vas oublier le petit problème, le petit manquement là. Tu vas commencer seulement à louer le Seigneur. Parce que Dieu
S'il pouvait t'abandonner une seconde, tu ne serais plus sur la terre. Et s'il te permet encore de vivre, c'est parce qu'il veut sauver ton âme. Et je ne manquerai jamais, jamais, jamais de vous le dire dans toutes ces émissions. Bien-aimé, Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Chacun dit ce que Dieu lui demande de dire. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que le Seigneur me demande de vous dire. C'est que la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Nous devons veiller à nos âmes à chaque instant, toujours nous repentir devant le Seigneur, nous réconcilier avec le Seigneur. Quand tu pêches, je sais que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te ramène à l'autre, à l'instant même. Répands-toi devant le Seigneur, demande pardon. Réconcilie-toi avec le Seigneur parce que le temps, tu ne maîtrises pas le temps. Tu n'es pas le maître du temps et des circonstances. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans les 10 minutes qui arrivent, dans les 1 heure qui arrivent. C'est vrai que nous avons la foi et nous prophétisons, oui, mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, ce que le Seigneur peut permettre. Le Seigneur peut arriver d'un moment à l'autre ou bien la mort peut te surprendre. Donc, soyons toujours sûrs que nous sommes en paix avec notre Dieu, que nous sommes en bonne règle avec Dieu. Essayons d'arranger nos vies avec le Seigneur. Et maintenant, toutes les autres choses, il va nous donner ces choses. Parce que comme je disais dans la dernière émission, il sait que nous sommes en transit. Et quand tu es en transit, pour une femme qui voyage, moi quand mon mari me permet de voyager, j'ai beaucoup d'argent dans mon sac. Parce qu'il sait que je serai en transit. Et pendant que je vais attendre mon prochain vol, j'ai le droit de faire les boutiques, de m'acheter ce que je veux. Que ce soit un sac cher, je peux acheter parce qu'il a prévu que ma femme peut avoir des besoins. Peut-être l'avion peut avoir un retard. Elle peut se payer une chambre d'hôtel même qui peut coûter 600 € la nuit. C'est-à-dire, il prévoit tout. Et Dieu qui est un mari fidèle, il sait que tu es sur la terre. Il connaît quels sont tes besoins. Il sait que tu as besoin de te marier, tu as besoin de la bonne santé, tu as besoin de l'élévation, tu as besoin de la bénédiction, tu as besoin des enfants, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de voyager. Dieu connaît tes besoins. Mais ce qui importe le plus au Seigneur, c'est de sauver ton âme parce qu'il peut te donner toutes ces choses. Mais après, quand une âme va en enfer, le Seigneur est dans la tristesse. Le Seigneur pleure. C'est le diable qui est dans la joie. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, imaginez la tristesse qu'il peut avoir au ciel quand un pécheur se perd. Dieu ne peut pas être content. Donc, en cette fin d'année, nous avons déjà vu comment il faut faire la paix avec Dieu, faire la paix avec notre prochain. Et maintenant, ce soir, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler des choses qui peuvent nous empêcher, qui peuvent nous faire rester plus longtemps dans le désert en 2018. Bien aimé, quand on venait de recevoir le Seigneur, quand je venais de recevoir le Seigneur, j'entendais les hommes de Dieu prêcher et dire que chaque enfant de Dieu, quand tu reçois le Seigneur, tu dois toujours passer par le désert. Et c'était la doctrine qu'on nous avait inculquée parce que, et c'est vrai, une fois que tu reçois le Seigneur, je vous parle de mon cas, quand j'avais reçu le Seigneur et l'homme de Dieu faisait des séminaires. Et pendant les séminaires de l'homme de Dieu, c'était des séminaires de délivrance, des séminaires prophétiques où il prophétisait beaucoup de choses. Dieu va transformer vos vies, Dieu va changer vos vies. Il prophétisait la bénédiction, l'élévation, le succès. Il prophétisait beaucoup de choses. Je me souviens un jour, un homme de Dieu avait prophétisé. Il disait, le Seigneur va remplir vos maisons. Allez mettre toutes les vieilles choses dehors. Mettez tous vos vieux habits. Dieu va remplir. Et avec la foi d'enfant, la foi de nouveau-né, on est arrivé à la maison, tous les vieux habits, toutes les vieilles chaussures, toutes les vieilles choses, on a mis dehors par la foi. Et on disait que Dieu a dit qu'il va nous bénir. Et notre mère était là, elle nous regardait. Elle disait vraiment, vous êtes les enfants. Donc tout ce qu'on vous dit dans votre église là. Et en passant, c'est elle qui nous avait amené à l'église et puis elle est restée à la maison. Nous, on avait continué à partir. Elle dit donc tout ce qu'on vous dit dans votre église là, vous êtes tellement naïfs. Tout ce qu'on vous dit, vous mettez en pratique à la lettre. Maintenant, l'homme de Dieu a dit, mettez tout dehors. Vous allez porter quoi? Vous allez vivre comment? Et un pasteur de l'église qui avait cru avant nous, il nous regarde. Et moi, je lui racontais dans mon zèle, je dis, homme de Dieu,
Tout ce que l'homme de Dieu a dit hier, là, j'ai tout mis dehors. Je ne porte plus les vieilles choses. Maintenant, j'attends que Dieu va me bénir. Et il a commencé à me regarder, il riait. Il me disait, ah, vraiment, tu es un enfant. Tu es un enfant. Nous, on est dans ces choses depuis. Nous, on sait comment Dieu fonce. Ce sont les histoires. Allez prendre vos choses. Vous êtes trompés. Et j'avais cette foi. 1 semaine, rien. 2 semaines, Dieu ne bénit pas. 3 semaines. Toutes les paroles prophétiques, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça, j'avais tout un cahier où j'écrivais les prophéties, toutes les prophéties, tu vas te marier, tu vas voyager, tu seras comme ça. J'écrivais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les prophéties ne s'accomplissent pas. C'est comment, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, comme je me posais beaucoup de questions. Et les hommes de Dieu, ils avaient remarqué qu'en fait, nous, les nouveaux convertis, on se posait trop de questions. Et un jour, on avait demandé dans une réunion que, mais comment est-ce qu'on a cru? Toutes les prophéties que le docteur disait, toutes les prophéties, je me souviens un jour, l'homme de Dieu avait prophétisé sur un de mes frères qui devait voyager. Et il y avait une fausse affaire de voyage. Et on nous avait escroqués. Et ça n'avait pas marché. Je me souviens ce jour, on avait marché à pied. On est allé attraper le pasteur à l'église. On dit à l'église que non, le docteur avait prophétisé. Et le docteur était déjà parti, c'était un autre homme de Dieu. Il avait prophétisé qu'il devait voyager. Comment est-ce qu'on peut nous escroquer? Et l'homme de Dieu, tellement on était fâchés, on était énervés. On dit que non, vous nous avez trompés. Vous avez dit, maintenant ça ne marche pas comment? Et l'homme de Dieu qu'on est allé voir, dit, ce n'est pas moi qui avais prophétisé. Ce n'est pas moi qui avais vu. La personne qui avait prophétisé n'est plus là. Bien aimé, c'est une façon, c'est une parenthèse pour vous faire comprendre que ça arrive. Chaque fois que tu reçois le Seigneur, il y a toujours une période de désert. Et comme les hommes de Dieu avaient donc vu comment on était abattus, à un moment on était découragés. Mais pourquoi tout ce qu'on nous a dit n'a pas marché? Ils ont commencé à nous dire que chaque enfant de Dieu, quand il reçoit le Seigneur, il y a toujours une période de désert. Chaque enfant de Dieu a toujours un désert qu'il traverse pour arriver à sa terre promise. Et nous avons accepté cette doctrine comme ça. Et cette doctrine continue à circuler dans les églises. Tu vas voir quelqu'un qui a reçu le Seigneur pendant 10 ans. Il est toujours dans le désert. Il souffre toujours. 25 ans, c'est quelle qualité de désert? Et pendant que je priais, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a amené dans le livre de Deutéronome, où il raconte l'histoire des enfants d'Israël. Quand le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte, ce n'était pas pour qu'ils aillent vivre dans le désert. Ce n'était pas pour qu'ils aillent faire 40 ans dans le désert. Donc, pour Dieu, Dieu n'était pas surpris. Ce n'est pas comme si Dieu ne savait pas où il les amenait. Dieu savait là où il t'emmène. Dieu connaît ta destinée. Il connaît les projets qu'il a pour toi. Il connaît ce qu'il veut que tu fasses de ta vie. Il sait là où il t'amène. Donc, s'il t'a délivré de la sorcellerie de ta famille, du monde, il t'a délivré des envoûtements, des rejets, de l'esclavage spirituel, tant spirituel que physique. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas là où il t'amène. Dieu sait bien là où il t'amène. Il savait là où il devait amener Israël, dans la terre promise. Et pour Dieu, il ne devait pas avoir un long temps d'attente. Pardon. Donc, quand il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Leurs cris sont arrivés jusqu'à moi et je me suis souvenu de va les délivrer. Moïse, lui, ne savait pas où Dieu voulait amener son peuple, mais Dieu savait là où il amenait son peuple. Dieu sait là où il t'emmène en 2018. Il sait ce que tu veux il sait ce qu'il veut que tu fasses. Il sait le mariage qu'il a préparé pour toi. Il connaît le travail qu'il a préparé pour toi. Il connaît. Dieu n'est pas comme nous. Dieu connaît l'avenir. Et quand les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, à main forte et à bras étendus, le Seigneur fait des miracles. Ces gars ont vu les miracles de Dieu. Je me demande parfois comment ces gens étaient. Ils ont vu les miracles de Dieu en live. On ne les a pas racontés. Je dis, nous, on lit ça dans les papiers là. Mais ils ont vécu ça. Ils ont vécu les sauterelles en Égypte. Ils ont vécu la mer Rouge qui s'est fendue en deux. Les gars sont passés à sec. Maintenant, ils arrivent dans le désert. La Bible dit que la terre promise était à 11 jours de là où ils étaient. Donc, pour arriver à la terre promise, c'était 11 jours. C'est dans le livre de Deutéronome. On ne va pas tout lire. Bien aimé, il faut que tu lises. Essaye un peu de lire le livre de Deutéronome. Tu commences au début. Tu essaies de lire, tu lis. Tu vas comprendre beaucoup de choses.
Dieu avait prévu que les enfants d'Israël fassent 11 jours dans le désert. 11 jours, c'est écrit. Mais arrivé dans le désert, Dieu était tellement touché. Dieu était fatigué. Moindre chose, les gars ont commencé à se plaindre. Moindre chose, les gars commencent à pleurer. Moindre chose, mais Dieu était fatigué. Mais les gens si même, c'est comment? Le Seigneur est jusqu'à descendu pour leur parler en live. Le Seigneur leur a parlé sur la montagne. Le Seigneur leur a fait descendre la manne du ciel. Le Seigneur leur a donné l'eau du rocher. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour Israël? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Et maintenant, quand Dieu demande, il était sur le point de les faire traverser. C'est ce que nous allons lire. De les faire traverser pour entrer dans la terre promise. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Le chapitre 1er. La lecture est un peu longue. Je vais un peu raccourcir, après je vais faire la lecture. Deutéronome chapitre 1er à partir du verset 19. C'est Moïse qui est en train de rappeler aux enfants d'Israël leur passage depuis la sortie de l'Égypte. Et maintenant, ils étaient sur le point d'entrer à Canaan, à la terre promise. Et il leur restait 11 jours. Et Dieu avait dit à Moïse, toi aussi tu ne vas pas entrer. Parce que Dieu s'était irrité. Donc, maintenant, ils sont arrivés après les 40 ans, il restait 11 jours pour qu'ils arrivent là où ils partaient, dans leur destination finale. L'Éternel demande à Moïse de leur rappeler un peu leur parcours. Et Moïse leur dit que nous étions à quelques jours de la terre promise. Et le Seigneur m'a dit, voilà le pays que je vais vous donner. Vous allez traverser ce Jourdain. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui m'honorent de leur présence pour suivre ce que je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, et l'Éternel dit à Moïse, voilà le pays que vous allez aller visiter. Et maintenant, Moïse et les enfants d'Israël eux-mêmes lui ont proposé qu'il faut d'abord que nous on envoie des espions en exploration pour voir comment est-ce que le pays se présente, rapporter les fruits, voir le chemin par lequel nous allons passer. Et Moïse dit, cela me plut et je vous ai envoyé. Maintenant, quand ils arrivent là-bas, ils trouvent que c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Mais ils étaient 12. 10 sont venus avec de mauvais rapports. Il n'y a que Josué et Caleb qui arrivent et qui dit le pays dans lequel on va partir, c'est un bon pays. Mais là-bas, nous avons vu les fils d'Anak. On ne peut pas aller livrer nos vies entre les mains de ces gars. Ils vont nous tuer. Pourtant, le Seigneur avait déjà montré à Israël toute sa puissance. Et ils ont marché dans le désert. La Bible dit que pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas usées. Pendant ce temps, ils ont marché la main du ciel. Ils ont vu tous les miracles de Dieu. Comment Dieu les a protégés. Comment Dieu a détruit les Égyptiens. Mais ils ont eu peur des petites choses. Et c'est ça qui a énervé Dieu. Et Dieu dit, mais c'est quelle qualité de personne même? Dieu vit même avec les qui même. Il n'y avait que Josué et Caleb qui sont venus dire que non, nous on peut aller là-bas et gagner. C'est Dieu avec nous. Et c'est cette erreur-là, c'est ce détail-là qui a fait passer aux enfants d'Israël 40 ans dans le désert. 40 ans. Où Dieu a juré par lui-même que vous n'allez pas entrer parce qu'ils ont dit qu'ils vont nous tuer et nos enfants vont devenir leurs esclaves. Et Dieu dit donc que comme vous avez trop pitié de vos enfants, vous voulez trop protéger vos enfants, parce que vos enfants ne connaissent encore ni le bien ni le mal, ce sont eux qui vont entrer. Mais vous là, personne ne va entrer, même pas Moïse. Et c'est comme ça. Bien-aimé, pourquoi ton désert dure? Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils reçoivent le Seigneur, pourquoi ils sont toujours dans le désert après 10 ans d'avoir reçu le Seigneur? Tu es toujours dans le désert. Tu souffres toujours. Tu es toujours misérable. C'est à cause de toi qu'on insulte Dieu. Parce que tu ne fais pas assez confiance au Seigneur. À cause de la peur. Tu as encore peur de quoi? C'est la peur qui a tué les enfants d'Israël. La crainte de leurs ennemis. Alors que tu as déjà vu la puissance de Dieu. Mais comment tu peux encore craindre les sorciers dans ta famille? Comment tu peux encore craindre les problèmes auxquels tu fais face? Alors que Dieu t'a déjà prouvé qu'il pouvait te protéger même dans l'ignorance. Moi, parfois, quand je prie, je dis au Seigneur que Seigneur, ce n'est pas quand je te connais que les sorciers vont me tuer. Quand je ne te connaissais pas. Notre mère nous a accouchés dans la sorcellerie. Elle ne connaissait pas Dieu. Mais toi, Dieu, on ne te connaissait pas. Tu nous avais protégés. Les sorciers pouvaient nous tuer même dans le ventre. On serait en enfer aujourd'hui. Tout petit pouvait nous tuer.
Mais ce n'est pas quand j'ai déjà rencontré Jésus, quand un sorcier va venir me tuer, c'est impossible. Et est-ce que c'est maintenant que je dois avoir peur d'un sorcier? Est-ce que je dois avoir peur d'une maladie? Quand on était petit, on ne connaissait pas Dieu. Il y a des maladies qui nous ont attaqués. Mais Dieu nous a protégés. Est-ce que c'est maintenant à ton âge que toi, on t'annonce que tu es malade, tu commences à trembler? Est-ce que parce que tu es face à une petite difficulté? Est-ce que parce qu'on va te dire que c'est dur? Quand nous on venait en France, les gens nous ont dit, ah, la France c'est dur. Vous allez réussir en France comment? Qui va vous donner les papiers en France? Qui va vous faire ceci en France? Qui va d'abord vous donner les visas? Les gars, on a eu 6 visas, les 6 enfants, en une fois. Sans magouille, sans rien, rien du tout. On est arrivé en France, en 2 mois, on a eu les papiers, sans problème. Mon ami, quand Dieu est dans ton affaire, quand Dieu est avec toi, il ouvre les portes. Quand Dieu est avec toi, et beaucoup d'enfants aujourd'hui, le Seigneur me disait ça, la durée du temps du désert des enfants de Dieu dépend de la confiance et de la foi qu'ils ont avec le Seigneur. Le Seigneur t'a montré beaucoup de bonnes choses. Il t'a montré sa fidélité. Il t'a montré sa puissance. Mais parce que tu as vu les fils d'Anak, Dieu te promet. Voilà là où je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer dans cette entreprise, tu vas travailler. Je vais t'envoyer dans ce pays. Je vais te faire épouser cet homme, cette femme. Voilà les bénédictions que je vais accorder à ton entreprise. Parce que tu vois que c'est difficile, tu dis, Seigneur, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bien aimé, quand Dieu nous a dit de venir en France, moi-même, je n'avais pas la foi. En 2014, on devait aller en Hongrie. J'ai regardé tout ce que j'avais au Cameroun. J'ai dit, je ne peux pas partir. J'ai tout au Cameroun. Je ne peux pas aller rester sans papier chez les Blancs. Mais quand Dieu a dit, allez en France, ce n'était pas la foi. Une fois que la foi qui disait à Abraham, quitte ton pays. Abraham était un chef d'entreprise. Abraham était tout. Je vous ai dit ça dans une vidéo. Au Cameroun, j'avais tout. J'avais des servantes, j'avais tout. Il fallait tout quitter ça pour obéir à Dieu. Alors moi, j'ai commencé à réfléchir. D'abord, dit que Dieu, est-ce que tu es même sérieux dans l'histoire? Si je fais comment? Et tout le monde me disait que, mais est-ce que tu es normal? Tu vas porter les enfants, tu vas partir où? La honte. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision maintenant. J'ai longtemps marché par mon intelligence. J'ai longtemps marché par ma sagesse. Maintenant, je vais faire l'expérience. Et je vais marcher maintenant par la foi. Je vais faire l'expérience de mettre en pratique ta parole. Et si ça ne marche pas, je vais dire aux gens qui vont aussi m'écouter que Dieu c'est un menteur. N'écoutez pas ce que Dieu vous dit. Parce que Dieu va seulement vous amener dans les problèmes. Et j'ai dit à Dieu, je vais essayer un peu la mise en pratique de ta parole. Je vais un peu essayer l'obéissance. Et Dieu dit, c'est là-bas que je vous envoie. Laissez tout ce que vous avez ici. Allez de l'autre côté. Allez prêcher l'évangile là-bas. Bien aimés, on a obéi. Et ce que le Seigneur nous a montré en une année qu'on est ici. Même les gens qui ont déjà fait 30 ans ici n'ont pas pu réaliser. Ils ne sont même pas bénis comme nous, Dieu nous a bénis. Et c'est la même chose. Dieu voulait bénir les enfants d'Israël. Il dit, c'est là-bas que je vous amène. Ils ont vu des obstacles. Non, on ne peut pas aller là-bas. Parce que là-bas, les Français ne donnent pas les papiers. Il y a les fils d'Anna qui vont nous tuer. On va faire comment pour voyager? On va faire comment pour se soigner? On n'a pas l'argent pour vivre. Et Dieu s'est fâché. Dieu dit, je vous ai fait traverser la mer là à pied. Donc, c'est les petites personnes là que vous avez peur. Vous allez donc rester 40 ans dans le désert. Allez, tournez. Faites demi-tour. Ils ont commencé à tourner en rond. Pourquoi tu tournes en rond aujourd'hui? Tu es là, tu m'écoutes, c'est sûr que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Nous sommes dans Deutéronome, le chapitre 1er. Alors, nous allons un peu lire. À partir du verset 19. Il est écrit, nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier ce grand et redoutable désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu vous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu a mis le pays devant toi, monte et prends-le en possession. Le Seigneur avait mis le pays devant Israël. Il avait livré le peuple, il avait livré le pays. Maintenant, il a dit seulement à Moïse, dis à tes gens de monter et de prendre le pays. Dieu avait déjà tout fait. Dieu a déjà tout préparé pour toi en 2018. Il dit, vois, l'Éternel ton Dieu a mis le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, sois sans crainte et sans effroi.
Il les a bien prévenus. N'ayez pas peur. Quand l'Éternel est avec toi, n'ayez pas peur. Sois sans crainte et sans effroi. Vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire, c'est Moïse qui parle, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils s'avançaient, montaient vers la montagne et arrivaient jusqu'à la vallée d'École qu'ils inspectèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Il nous fit un rapport et dit, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Dieu sait là où il t'amène, comme je disais. Dieu ne peut pas te donner ce qui est mauvais. C'était un bon pays que Dieu voulait donner à Israël. Verset 26. Mais vous n'avez pas voulu y monter, vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes, vous avez dit, c'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens, de nous détruire. C'est ce que nous disons souvent. Quand tu viens de recevoir le Seigneur et que tu rencontres un peu de petites difficultés, tu commences à murmurer contre Dieu. Ah, quand j'étais dans le monde, ah, quand j'étais moins. Donc, ça veut dire que quand tu étais dans le monde, tu étais mieux que quand tu as rencontré le Seigneur, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Quand tu étais dans le monde, tu étais un candidat de l'enfer. Et si tu mourais dans cet enfer, et si tu mourais là-bas, tu partais en enfer. Maintenant que le Seigneur te ramène dans sa maison, tu dis que c'était bien. Quand j'étais dans le monde, quand je marchais, les hommes s'arrêtaient. Les hommes me donnaient de l'argent. Maintenant, là, je suis là, je n'ai même plus 5 francs. Donc, c'est l'argent de la prostitution là que tu pleures. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Quand j'étais dans le monde, je travaillais, j'avais l'argent parce que tu escroquais les gens. Et c'est l'argent là que je regrette. C'est ça. Quand j'étais dans le monde, ah vraiment, j'étais dans les grosses voitures, je faisais ceci. Donc, c'est ça qui était bien pour toi. Et c'est ce qu'ils ont dit, que Dieu ne nous aime pas. C'est pour ça qu'il nous a enlevés de l'Égypte. Alors qu'ils étaient esclaves de l'Égypte. En Égypte, ils souffraient. Ils n'avaient pas droit à la parole. En Égypte, ils étaient méprisés. C'est comme je disais la dernière fois, que Jésus est ce gentleman qui vient nous enlever entre les mains de ce méchant monsieur qui était le diable, qui était en train de nous maltraiter, de nous humilier. Et maintenant, Jésus est ce grand homme, ce gentleman qui vient te donner la vie. Il vient changer ta situation. Il vient t'entretenir. Pendant ce temps, il te dit que je m'en vais te préparer une place et je reviens te chercher. Mais entre-temps, il te met à l'aise. Et toi, tu réussis quand même à tromper cet homme-là qui veut te donner son nom. Cet homme-là qui veut changer ta vie pour rentrer avec ce méchant sorcier qui t'exploitait, qu'on appelle Satan. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont dit à Dieu. On préférait que tu nous laisses en Égypte, esclaves, en train de construire des pyramides où on sacrifiait nos enfants. C'est ce qui était bien pour nous. Et ils ont murmuré. Vous avez murmuré dans votre temps, verset 27. C'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens, de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand, de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et nous y avons même vu les fils d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, tout comme il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, sur tout le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dans cette circonstance, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement la nuit, dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Dans son indignation, il fit serment en ces termes. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai fait serment de donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jephunneh, il le verra lui et lui donnera à lui et à ses fils le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, s'adresse à Moïse, toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, ton assistant, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui fera hériter Israël dans ce pays.
Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Pardon. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, c'est à eux que je donnerai et ce sont eux qui prendront possession. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert. Pourtant, il était déjà 11 jours de la terre promise. Dieu dit, comme vous avez murmuré, vous avez dit que je suis un mauvais Dieu, un mauvais mari, allez, rentrez dans le désert, vous ne partez plus dans la terre promise. Alors vous avez répondu en disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Continuez la lecture chez vous. Vous voyez ça? Tu as déjà fait combien d'années dans le désert? Bien aimé, Dieu est fidèle. Quand Dieu te sauve, il avait dit dans Marc 10, 37, quand Pierre lui avait demandé que Seigneur Jésus, dis-nous un peu entre nous, nous avons tout quitté, tout, on a tout à laisser. On a tout laissé. Quand tu nous as vus, tu disais seulement que toi, suis-moi. Si quelqu'un était sur sa barque, il laissait, il te suivait. Maintenant, pour nous sur la terre, c'est quoi? Quand on arrive quelque part, c'est toi qu'on acclame. C'est toi qu'on reçoit. C'est toi qui es rabbi. C'est toi qui es ceci. Pour nous, c'est quoi? Et il a dit à Pierre, Pierre, je te le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant laissé quelque chose pour moi et pour la bonne nouvelle ne recevra au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle futur des maisons, des pères, des mères, tout ça. Bien-aimé, Dieu considère notre vie sur terre. Après avoir assuré notre avenir, notre éternité, Dieu considère ta vie sur terre. Quelqu'un disait que c'est quand Jésus est mort qu'on a su que le vêtement qu'il mettait sur lui était un vêtement de luxe. Le parfum que Jésus mettait sur lui, ce n'était pas n'importe quel parfum. Quand, je crois que c'était Marie-Madeleine est venue oindre ses pieds avec le parfum, c'était un parfum cher. Et c'est là où Judas disait que, mais mon ami, comment on peut gâter un parfum comme ça on pouvait vendre pour donner aux pauvres? C'était un parfum de valeur. Et j'ai découvert quelque chose dans la Bible qui m'a choqué. Jésus ne marchait pas avec les pauvres. Jésus marchait avec les gars qui travaillaient aux impôts. Jésus marchait avec les gars qui étaient riches. Jésus ne marchait pas avec les pauvres. Jésus marchait avec les gars bien. Les gars comme Zachée. Les gars comme... Jésus marchait avec les gars qui avaient réussi. Les employés des impôts. Jésus marchait avec les gars qui étaient en haut. Et c'était ces gens qui finançaient son ministère. Donc quand Dieu vient te sauver de ta situation, c'est parce qu'il a de bons projets pour toi. Il y a la terre promise. Dieu n'avait pas un projet de laisser Israël 40 ans dans le désert. Non. Toi qui as reçu le Seigneur n'a pas un projet de te voir souffrir. S'il t'a enlevé là où tu étais, c'est parce qu'il veut changer ta vie. Déjà dans la vie éternelle, et il veut également changer ta vie sur cette terre. Moi, depuis que j'ai reçu le Seigneur, ma vie n'est plus jamais la même. Quand je regarde même dans mes photos, je sens comment ça change chaque année. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ma vie va de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Parce que j'ai appris à être folle pour Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique au mot. Parfois, quand tu vas essayer de le faire, les gens vont te décourager. Et c'est pour ça que tu es dans les problèmes. Parce que Dieu aime les gens qui sont prompts à écouter, prompts à mettre sa parole en pratique. Les gars qui sont fous de lui. Si les enfants d'Israël avaient fait confiance en Dieu, on n'allait pas parler de 40 ans dans le désert. Tu peux écouter ton temps dans le désert. Tu peux écouter ta période de célibat. Tu peux écouter la période de ta maladie. Tu peux écouter la période de ta pauvreté. Tu peux écouter. Je me souviens il y a quelques jours, et j'étais en train de voir la liste des 12 choses que j'ai demandé à Dieu. Et le Seigneur m'a donné 10 choses, des 12 choses. Et il manquait 2 choses que le Seigneur ne m'a pas données. Et j'ai dit à Dieu que Seigneur, les 10 choses que tu as demandées, si tu m'as donné, c'est bon, merci. Mais les 2 si, pourquoi? Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et le lendemain, je reçois un coup de fil d'une femme qui m'appelle. Elle me dit, maman, je ne sais pas pourquoi le Seigneur met la pression dans mon esprit. Il faut que je te parle de cette chose. Parce que cette chose, c'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose que Dieu peut utiliser pour te bénir. Il faut que tu fasses ça. Vraiment, je ne sais pas. Je suis à Paris. Il faut que je te voie. Et le jour que je devais la voir, dimanche, l'enfant tombe malade. Je dis, je n'ai pas pu à l'église.
Et j'étais fatiguée et je ne suis pas partie parce que je fais 130 km aller, 130 km retour. Et j'ai dit non, je suis fatiguée. La dame me dit, maman Dédé, Dieu m'a dit qu'il faut que je te voie avant de partir aux États-Unis. La dame est arrivée chez moi. Elle me dit, maman Dédé, Dieu me dit. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, il y a quelques jours, tu as prié. Tu as dit, Seigneur, les deux choses-ci, tu ne m'as pas donné ça, mais tu dois faire. Et je l'ai mise devant ton chemin pour que tu aies ces deux choses. Écoutez-moi un peu. Dieu ne peut pas être content de voir ses enfants souffrir. Dieu ne peut pas être content de voir ses enfants misérer, jamais de la vie. Un enfant de Dieu ne doit pas faire pitié. Un enfant de Dieu doit donner envie. Oui, parce qu'à cause de nous, on doit annoncer l'évangile. Quand j'ai reçu cette révélation, j'ai dit ça à mon mari, j'ai dit, mais écoute-moi, papa, Dieu m'a révélé quelque chose aujourd'hui. Le gars qu'on appelait Jésus, il était trop fort. Le gars ne marchait pas avec les pauvres. Le gars marchait avec les riches, avec les employés des impôts. Il a commencé à dire, mais regarde, la Bible c'est écrit dans le livre de Marc. Jésus marchait avec les employés des impôts. Jésus marchait avec les gars comme les hachés. C'était les gars qui étaient prêts, les gars qui étaient lourds. Les femmes de distinction, les femmes des autorités, les centeniers qui venaient vers Jésus. Et c'était les pauvres gens. C'était des gars bien riches, des gars bénis. Jésus ne marchait pas avec les pauvres. Parce qu'il est venu nous enrichir. De pauvre qu'il était, il est venu nous enrichir. Donc en 2018, le Seigneur a des projets de changer ta vie. Le Seigneur a des projets de t'élever encore plus. Il a le projet d'ouvrir des portes devant toi. Il a le projet de t'enlever de la misère, de t'enlever de la souffrance, de t'enlever de la pauvreté. Bien-aimé, sous réserve de sauver ton âme. Parce que j'ai dit au début, je dis toujours que le plus important, c'est de sauver nos âmes. Maintenant, une fois que le Seigneur sait que ton âme est sauvée, il sait que ce n'est pas la richesse qui est ton idole. Que tu aies l'argent ou pas, tu sais Dieu. L'apôtre Paul dit, je sais me contenter que ce soit dans la pauvreté ou bien dans la joie, dans le manquement, dans la disette. Il savait, on était toujours, c'est-à-dire que j'ai ou que je n'ai pas, ma joie ne dépend pas de ce que j'ai. Ma joie dépend de ma relation avec Dieu. Mais Dieu connaît mes besoins. Dieu sait que j'ai besoin de l'argent pour le servir. Il sait que j'ai besoin d'être en bonne santé pour le servir. Il sait que j'ai besoin de la paix dans mon foyer pour bien le servir. Il sait que j'ai besoin que mes enfants soient en paix pour que je le serve. Il sait que j'ai besoin que tout le monde dans ma famille soit bien pour que je le serve. Parce que si quelqu'un dans ma famille a des problèmes, ça va m'affecter. Dieu connaît tout ça. Alors, il n'est pas indifférent. Mais ce qui l'énerve, comme on vient de lire, ce qui a énervé Dieu, qui a amené Israël à faire 40 ans dans le désert, c'est ça. N'oublie jamais un bienfait de Dieu dans ta vie. N'oublie pas. Tu as été malade, Dieu t'a relevé. Le jour que tu tombes encore malade, rappelle ça à Dieu. Que Seigneur, je me souviens, tu m'as relevé de telle maladie. Tu me relèveras encore de celle-ci. Oui. Pas que le Seigneur t'a guéri d'une grave maladie. Et maintenant, dès que tu es un peu malade, tu commences à pleurer. Et Dieu va te regarder, va dire que mais celui-ci est comment même? Celle-ci est comment même? Donc tu as déjà oublié tout ce que j'ai fait là. Et c'est le petit problème, c'est qui te fait commencer à penser au monde. Quand j'étais dans le monde, j'étais une belle femme. Les hommes s'alignaient devant moi. Vraiment, les femmes me faisaient comme ça. Quand j'étais dans le monde, que ça sorte de ta bouche les affaires de quand j'étais dans le monde. Même si tu étais quoi dans le monde, il n'y a rien de comparable à la vie que tu avais dans le monde et la vie que tu as dans le Seigneur. Ne fais plus jamais cette comparaison. C'est une façon d'insulter Dieu. C'est une façon de critiquer Dieu. C'est une façon de maudire Dieu. Et Dieu peut se fâcher comme il s'est fâché des enfants d'Israël. Il leur a dit, vous allez rester dans le désert et personne ne va voir cette bénédiction. Personne ne va entrer dans la terre promise. Seulement vos enfants là. Même il a dit à Moïse, et à un niveau, Moïse a insisté. Il a dit à Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Moïse a insisté. C'est dans le chapitre 3. À partir du verset 23. En ce temps-là, dit Moïse, j'ai supplié l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits?
Je voudrais passer, je t'en prie. Donc Moïse était même en train de supplier que Seigneur, j'ai péché. Maintenant, je veux seulement aller voir le bon pays là que tu nous as promis là. Hein? Il dit, je voudrais passer, je t'en prie, et voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta pas. L'Éternel me dit, c'est Moïse qui parle, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de Pisgah, porte tes regards. Donc, bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que Dieu ne te dise pas en 2018 que c'est assez, ne me parle plus de ton mariage. Ne me parle plus de ta santé. Ne me parle plus de ta guérison. Ne me parle plus, ne me parle plus, ne me parle plus. Parce qu'au début, tu as préféré le monde. Tu as préféré les mers d'Égypte, où tu étais en prison, où tu étais esclave. Et tu as dit à Dieu que Seigneur, tu ne t'occupes pas bien de moi. Quand j'allais chez le féticheur, j'avais l'argent. Quand il me donnait une école, je mettais sous ma langue. Et je parlais, on me donnait tout ce que je voulais. Quand j'étais dans les sectes, j'avais tout ce que je voulais, j'avais la gloire. Et quand tu arrives chez Dieu, quand tu vas rappeler, Dieu va te dire, ne me parle plus de cette affaire. Toi, tu ne vas pas avoir la bénédiction. Et vous ne savez pas pourquoi il y a des parents qui servent Dieu. Ils servent Dieu, ils servent Dieu. Mais ils ne sont jamais bénis. C'est leurs enfants qui sont bénis. Vous ne vous posez pas la question. Ce n'est pas le même Dieu qui a dit que dans Ésaïe, je crois, 65, verset, on avait lu ça ici, un Ésaïe 65 comme ça, où Dieu disait que personne ne va habiter la maison que tu as bâtie. Tu vas habiter la maison que tu as bâtie. Tu vas jouir de ta bénédiction. C'est Dieu qui a dit. Mais comment cela se fait que toi, tu finis de souffrir? Ce sont des enfants qui récoltent seulement. Toi-même, tu ne goûtes pas. Certainement, tu as posé cet acte. Et Dieu a dit que toi, là, tu vas seulement entendre parler. Tu ne vas pas voir cette bénédiction. Ce sont tes enfants qui vont bénéficier de ça. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui n'oublient pas les bienfaits de Dieu. Et ça va faire que dans ton désert, il y a des personnes qui reçoivent le Seigneur automatiquement. Le Seigneur les bénit. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui passe par le désert. Ce n'est pas tout le monde qui doit souffrir pour être béni. Par exemple, dans le ministère. Si peut-être toi, tu as fait 50 ans pour que Dieu te bénisse avec une voiture dans le ministère, ça ne veut pas dire que les autres qui vont venir derrière toi doivent aussi faire 50 ans pour être bénis. Non, mais ça dépend de ta condition. Ça dépend de ta foi. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, je n'ai pas trop souffert. Hein? Je n'ai pas souffert beaucoup d'années. Le Seigneur m'a béni. Et je me souviens un jour, pendant que je prêchais, et il y a un de mes frères qui me disait que toi, tu parles, mais toi, tu n'as même pas souffert. Est-ce que tu connais comment les filles souffrent ici dehors pour qu'un gars leur donne même 10 000? Toi, dès qu'un homme dit qu'il veut t'épouser, il t'a seulement offert la voiture, il t'a épousé vite, 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 vite. Toi, tu vas parler qu'aux gens. Dis que mon frère, chacun y avait sa grâce. Et j'ai compris que ce n'est pas une affaire de grâce, c'est une affaire de Dieu-ci. Quand Dieu voit que tu crois en lui, là, quand Dieu voit que tu ne doutes pas de sa puissance, là, mon ami, tu ne vas pas durer dans le désert. Ce n'est pas écrit quelque part que tu dois faire 5 ans après avoir reçu le Seigneur pour que Dieu te bénisse, ou bien 10 ans. Tu peux recevoir le Seigneur aujourd'hui et la semaine prochaine, Dieu te bénit. Tu peux recevoir le Seigneur aujourd'hui, le mois prochain, Dieu te bénit. Mais d'abord l'état de ton cœur. Et quand nous continuons la lecture, toujours dans le livre de Deutéronome, dans les chapitres qui suivent, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? C'est dans ce désert-là que le Seigneur, il a compris qu'Israël ne le comprenait pas. Il était un Dieu incompris. Il a compris qu'Israël ne voulait même pas le connaître. Et c'est maintenant là où il a pris le temps, pendant ces 40 ans, de se révéler à Israël, de commencer à lui expliquer les lois. C'est là où il a envoyé les 10 commandements. Dieu avait prévu d'envoyer les 10 commandements à la terre promise. Hein? Mais c'est là où maintenant, dans les 40 ans, Dieu les a donc fait asseoir. Il a commencé à envoyer les 10 commandements. Il a commencé à les châtier. Et Dieu a commencé aussi à les révéler l'état de leur cœur. Parfois, beaucoup de personnes passent le temps dans le désert. Dieu prend ce temps pour t'enseigner qui il est, pour t'amener à te détourner des mauvaises voies, à changer de vie, à changer de comportement, à changer d'habitude, à te révéler l'état de ton cœur, afin que ton cœur soit purifié. Parce que ça ne sert à rien de partir te mettre dans la terre promise avec ton mauvais cœur. Après, tu vas aller abandonner Dieu. Et maintenant, quand nous continuons la lecture, Moïse dit aux enfants d'Israël, vous qui allez traverser là, ne partez pas seulement là-bas et puis vous allez commencer à imiter les choses que les peuples qui ne connaissent pas Dieu la font.
que vous allez vous retrouver dans des belles maisons, dans des belles voitures, dans des grands palais, et vous allez oublier Dieu parce que vous allez imiter ce que les autres font. C'est ce que le Seigneur craint souvent. C'est pour ça que parfois d'autres personnes durent dans le désert. Parce que Dieu veut que tu comprennes certaines choses. Et il y a certains jours, le Seigneur a commencé à me parler. Il me dit, voilà là où je vais t'amener en 2018. Voici ce que je veux pour toi. Mais il faut que tu travailles encore tel domaine. Parce que si tu arrives là et que tu n'as pas travaillé le domaine là, tu vas te corrompre. Et c'est le travail là que le Seigneur veut que nous fassions. Il y a des personnes aujourd'hui, si Dieu te donne l'argent à l'heure où dès que je finis de parler, Dieu te donne l'argent. Mon ami, dimanche, tu ne vas pas partir à l'église. Parce que tu seras trop occupé à faire autre chose. Et quand Dieu voit le cœur ici, il dit que, je vais te perdre. Donc mieux te laisse encore dans la souffrance. Bien-aimé, ta durée dans le désert dépend de toi. Quand tu traites avec ton corps, tu acceptes le brisement de Dieu. Quand le Seigneur te dit, laisse ça, tu laisses. Va à gauche, tu pars à gauche. Tu te fais violence. Et Dieu voit que oui, si je t'élève, la bénédiction ne va pas t'impressionner. La bénédiction ne va pas t'impressionner. Il y a des personnes, quand elles n'ont pas l'argent, elles ne boivent pas d'alcool. Hein. Mais quand elle a l'argent, tu vas la voir en train de boire l'alcool dans des boîtes de nuit, en train de faire n'importe quoi. Il y a des hommes, j'ai suivi une prédication d'un homme de Dieu. Quand il n'a pas l'argent, le gars, et c'est vrai, il est fidèle à sa femme, c'est un bon père, c'est une bonne mère. Mais le jour que l'argent vient, le gars pense qu'il doit devenir polygame parce qu'il a beaucoup d'argent. Et alors, il doit avoir beaucoup de femmes. Alors, il doit faire beaucoup de désordre. C'est pour ça qu'il y a des personnes que Dieu rend pauvres. Il dit que non, si tu es riche là, je vais te perdre. C'est le cœur. Dieu a vu que Israël n'était pas prêt. Ces gens-là n'étaient pas prêts à aller vivre à Canaan. Et il les a ramenés dans le désert. Et les gars ont souffert encore dans le désert. Il a tué certains. Certains qui ne voulaient pas comprendre. Le gars les a tués. Beaucoup vont mourir dans le désert s'ils ne font pas attention. 2018 sera une bonne année. Mais maintenant, pour que toi tu jouisses de ces fruits-là, il faut mettre ces choses en pratique. Il faut que tu bannisses la crainte. Que tu affrontes tes peurs. Que tu affrontes ta crainte. Tu as peur de quoi? Dieu t'a promis, je vais te donner le travail. Mais quand tu arrives, tu te regardes. Moi si. Est-ce qu'on va me prendre? Je ne sais même pas parler. Le Seigneur va te regarder comme ça. Mais toi-même, tu comptes même sur quoi? Et il va te laisser. Tu vas rester dans le chômage. Le Seigneur va te dire, je vais te donner un mari ou une femme. Dis, moi si. Je vais faire comment? Tu commences à déjà te sous-estimer toi-même. Tu commences à voir déjà tes faiblesses. Donc, je n'ai pas assez de qualité. Je ne suis pas assez intelligente. Je n'ai pas d'argent. Toi-même, tu commences à mettre des barrières. Alors que Dieu t'a fait la promesse que toi, je vais te donner. Toi, je vais te faire. Je vous ai fait un témoignage un jour ici. Un jour, j'étais allée faire un sacrifice à l'homme de Dieu pendant qu'il prêchait. Je suis allée lui donner l'argent pour son carburant. Et il m'a dit, avant tes 40 ans, tu auras des voitures. Tu auras tes voitures. J'ai dit Amen. Le lendemain, je suis allée m'inscrire à l'auto-école par la foi. Je ne savais pas là où la voiture devait venir dans ma vie. Je ne savais pas qui devait... Mon salaire que je travaillais à l'époque ne pouvait pas m'acheter une voiture. Mais j'ai eu la foi. J'ai dit que Dieu a dit. Alors si Dieu a dit, il doit faire ça comme ça. Et la même année, j'ai eu la voiture. Parce que j'ai cru à la parole de Dieu. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui croient en lui. Pas la foi, c'est-à-dire qu'une folie. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, ton unique. Abraham pouvait donner Ismaël si Dieu ne précisait pas. Que donne-moi ton fils, et le gars allait prendre Ismaël et pas tuer. Mais Dieu a dit non, pas Ismaël, Isaac, parce qu'Ismaël était déjà né. Abraham, vous pensez que c'est le gaieté de cœur qu'il a obéi? Son cœur saignait. Mais il a dit, si Dieu m'a donné cet enfant après 25 ans, il peut encore me donner les jumeaux. Je m'en vais seulement sacrifier Isaac. Le Seigneur a besoin des hommes comme ça en 2018. Des hommes qui sont fous pour Dieu, qui ne réfléchissent pas. Quand Dieu te dit fonce, allez tu fonces. Quand Dieu te dit vas-y, tu pars. Quand Dieu te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Il a besoin des hommes comme ça. Et si tu es un homme ou une femme comme ça, tu ne vas pas durer dans le désert, mon ami. Tu ne vas pas durer dans le désert. Tu vas entrer dans ta terre promise. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ah oui, qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Dieu t'a promis qu'il va te lever
dans ton ministère. Mais tu as peur des critiques. Tu as peur d'aller évangéliser. On va t'insulter. On va te critiquer. Mon ami, ce n'est pas une personne qui prie beaucoup qui est bénie. La prière, je vous ai déjà dit ça. La prière ne rend pas riche. La prière ne bénit pas. Si tu veux être béni, il faut que tu travailles. Si tu veux avoir un grand ministère, tu dois travailler. Tu dois évangéliser. Tu dois investir. Tu dois s'aimer. Ce n'est pas que tu vas aller t'enfermer 40 jours, 40 nuits. Tu pries. Tu n'auras pas de grand ministère. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits une fois seulement dans son ministère. Pour commencer. Et dès qu'il a fini son jeûne là, le gars a commencé à travailler. Jésus était un travailleur. Et je disais à mon mari l'autre jour, je dis que mais écoute-moi un peu parce que quand il sort, je reste méditer à la maison. Je dis regarde-moi ce que le Seigneur m'a révélé. Est-ce que tu sais comment Jésus a fait pour se faire connaître? Quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, Jésus n'est pas allé se cacher dans la maison de Joseph. Personne n'allait savoir qu'il était le Fils de Dieu. Jésus a commencé à aller dans les synagogues et c'était ça ses médias. Les médias de Jésus étaient les synagogues. Et je demandais pourquoi est-ce qu'ils pouvaient aller prêcher. Et c'est mon mari qui m'explique. Il me dit que c'était leur coutume. Quand ils se retrouvaient dans la synagogue, tout le monde pouvait venir et partager un verset. Et c'est comme ça que Jésus avait saisi la stratégie pour se faire connaître. Il allait dans les synagogues. Et c'est là-bas, il prenait la parole, il faisait les miracles et il s'est fait découvrir. Il s'est fait connaître. Après, quand il s'était déjà fait connaître dans les synagogues, les gens le connaissaient déjà. Jésus ne prêchait plus dans les synagogues. Il allait dans le désert, les gens le poursuivaient. Il allait partout, les gens le poursuivaient. Sur des barques, les gens le poursuivaient. Mais au préalable, il était allé se faire connaître. Et c'était ses médias, les synagogues. Tu vas avoir un grand ministère, tu es couché chez toi, tu as peur des insultes, tu as peur des critiques. Parce que quand tu vas commencer à prêcher, on va commencer à te critiquer. Mon ami, tu ne seras jamais béni en 2017. La Bible dit dans le livre de Proverbes que c'est le paresseux qui dit il y a le lion dehors. Et quand tu dis qu'il y a le lion, tu ne vas jamais rien faire. Je prends souvent l'exemple des gens qui sont ici en Europe. Moi, quand je venais en Europe avant, j'avais peur du froid. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'il fasse 0 degré, qu'il fasse moins 10 degrés. Si j'ai ma commission à faire dehors, j'ai une course à faire, je ne tiens pas compte du froid. Avant, je me demandais comment les gens font dans le froid. Maintenant, moi, je suis là dans le froid. Je monte, je descends. Parce que ce que je dois faire est important. Tu ne travailles pas, Dieu ne va pas te bénir. En 2018, mon ami, bannis la crainte. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de toi. On va t'insulter. Les gens qui connaissent ton passé vont te critiquer. C'est leur histoire, c'est leur problème. Toi, tu as tes objectifs. Concentre-toi sur tes objectifs. Alors, mets tout ce dont tu peux mettre en œuvre. Travaille. Travaille. Redouble d'efforts. Ne sois pas laxiste. Ne sois pas paresseux. N'attends pas que les gens vont faire pour toi. Si tu as déposé un dossier quelque part, suis ton dossier. Ça fait un mois, ne t'appelle pas. Appelle les gens. Alors, si tu as une entreprise, va vers les clients. Va vers les gens. Va proposer ce que tu sais faire. Va proposer tes marchandises. Et le Seigneur va te bénir. Si c'est l'évangile, va prêcher l'évangile. Tu vas avoir une église pleine. Et toi, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Tu perds ton temps. Personne ne viendra. C'est ça. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus paresseux. Quand on a eu une grande église, on dit que c'est la magie, c'est la magie. Mais on a commencé ici à Paris. On a commencé l'église dans notre maison. Les gens venaient à la maison. On a commencé. Quand on a perdu la première, les gens se moquaient de nous. On a enlevé la télé. Et puis je me souviens un jour, mon mari dit, on va installer la télé ici dans notre maison. On a installé les appareils, mon ami. Le salon est devenu le studio. On a commencé à prêcher l'évangile. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une grande salle avec tout. Si on partait croiser les bras, dire à Dieu que bon, on n'a pas de salle, alors on ne peut plus te servir. Dieu n'allait rien faire pour nous. On a dit à Dieu, salle ou pas salle, alors on va continuer à te servir. Ne t'attends pas que, oui, c'est quand je vais me marier que je vais bien servir Dieu. C'est quand j'aurai le travail, tu n'auras jamais rien. Mon ami, commence à faire ce que tu as fait maintenant avec le peu que tu as. Tu veux créer ton entreprise, prends le peu que tu as, commence. Fais connaître tes talents, fais connaître ce que tu sais faire. Va vers les gens, explique-leur. Moi, j'ai vu ici chez les Blancs, tu restes comme ça dans ta maison, quelqu'un vient sonner à ton portail. Bonjour madame, je vends les matelas, est-ce que vous avez besoin? Il ne reste pas dans sa boutique pour attendre les clients. Il vient te trouver chez toi. Parfois, tu ouvres ta boîte à lettres, tu vas trouver les cartes de visite, tu vas trouver les ceci. Les gens se font connaître. Fais-toi connaître. Parce que Dieu a dit qu'il va te bénir en 2018. Alors en 2018, ne dors pas, lève-toi, va dehors, va chercher ta bénédiction. Elle se trouve dehors. Ça ne va pas te trouver sur le lit.
Ça ne va pas te trouver dans la maison. Ça ne va pas te trouver là. Il faut que tu sortes. Sinon, tu vas rester dans le désert. Les enfants d'Israël, quand Dieu leur montre la terre promise, est-ce qu'il leur a dit, allez entrer? Ils devaient combattre pour aller, ils devaient tuer tous les gars qui étaient là-bas pour entrer dans ce pays là-bas et prendre possession du pays. Dieu avait déjà dit, je vous ai donné. Maintenant, combattez tout ce que Israël a possédé. C'était après des combats. Est-ce que le combat, c'est la blague? Dans le combat, il y a des personnes qui meurent. Vous n'allez pas me dire qu'Israël ne perdait personne. Ils ont perdu des gens. Mais Dieu disait, je vous ai livré ce peuple. Alors faites votre travail. Mais si eux aussi restaient les mains croisées, on allait tous les tuer. Pourtant, Dieu avait déjà tout livré leurs ennemis entre les mains. Dieu a livré tes ennemis entre tes mains en 2018. Dieu a livré ton travail. Il a livré les sorciers de ta famille. Lève-toi, commence à déclarer des paroles. Dis que maintenant, vous nous avez assez bloqués. C'est fini. Vous avez dit que personne ne va travailler. À partir de cette année, on va travailler. Vous avez dit que personne ne va se marier. On va se marier. Personne ne va servir Dieu. On va servir Dieu. C'est à vous maintenant de prendre l'autorité et de décider que ça doit marcher. Et Dieu vous a déjà livré tous vos ennemis entre vos mains. Et maintenant, si vous restez les bras croisés, Dieu va aussi vous regarder. Après, vous allez commencer à pleurer. Oh Seigneur, tu ne nous as rien donné. Dieu va dire, je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Et vous avez refusé de prendre possession de ce que je vous ai donné. 2018, tu ne veux pas être dans le désert? Mon ami, moi j'ai déjà mon programme. Et cette semaine, les quelques jours qui me restent ici, je suis en train d'établir mes projets de 2018. Donc dès que j'entre en 2018, je commence à les mettre en application. Ce n'est pas en 2018 que je vais réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire cette année? Non! Mes sujets de prière, j'ai déjà écrit. Seigneur, voilà ce que je veux pour 2018. Voilà mes projets, voilà comment je fais déjà. C'est déjà prêt. Donc, dès qu'on commence là, moi, j'ai déjà entamé même 2018 avant d'être en 2018. Seigneur, dès qu'on commence, voilà ce que je fais. Dans mon ministère, voilà ce que je veux. Dans mon foyer, voilà ce que je veux. Dans ma vie personnelle, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux dans mes entreprises, dans mes relations, voilà. Et j'ai déjà commencé à prier, à préparer le terrain. Maintenant, je vois comment je vais toucher les personnes pour que ça se réalise. Mon ami, j'ai déjà fait tous mes plans. Si tu attends quand on va te dire bonne année, tu là tu réfléchis. Hey, bonne année, va faire quoi? Mon ami, 1 an de plus, tu as vieilli encore. Oui. C'est quand on voit nos enfants grandir qu'on se rend compte que, hey, on vieillit. On vieillit, les enfants sont grands. Oui. Les enfants d'Israël ont eu peur. Pourtant, Dieu avait tout livré entre leurs mains. Et c'est pour ça qu'ils sont restés dans le désert. Enfants de Dieu. Le désert, ce n'est pas écrit que tu dois rester dans le désert 50 ans. Ce n'est écrit nulle part. Tu peux faire 1 jour dans le désert. Seulement pour traverser comme ça, pour aller dans ta terre promise. Les enfants d'Israël devaient faire 11 jours. 11 jours pour arriver à Canaan. Traverser le Jourdain. Ils ont traversé la mer Rouge. Et le temps de marcher, traverser le Jourdain, arriver à Canaan. C'était 11 jours. Mais ils ont fait 40 ans. À cause de leur incrédulité, à cause de la méchanceté de leur cœur, à cause de la peur, à cause de la crainte. Tu as peur de quoi? Qu'on t'insulte? Ça fait quoi si on t'insulte? On n'a pas insulté qui? Moi, parfois, je reste comme ça. Un jour, je suis dans mon voiture, j'ai pensé à quelque chose. Je dis, regarde un peu, si tu es sur l'autoroute et tu es en train de conduire ta voiture, tu es à 130 à l'heure et quelqu'un est placé dehors en pleine route là, il t'insulte. Donc, tu vas garer ta voiture pour écouter ces injures alors que tu as un rendez-vous important à aller répondre quelque part. Mon ami, j'accélère encore plus. Tu vas rester bavarder là jusqu'à ce que tu ne vas plus me voir et tu vas te calmer. N'aie pas peur des critiques, n'aie pas peur des insultes. Fonce, fonce. Le diable suscite les injures, les critiques, la crainte. Il suscite la peur pour que tu abandonnes tes projets et pour qu'ils te détruisent. N'aie pas peur. Peur de quoi? On t'insulte, ça fait quoi? On te critique, ça fait quoi? Insultez-moi, je m'en fous de vous. Je fais ce que j'ai à faire. Oui, la plupart des gens qui t'insultent sont les gens qui t'envient, qui veulent être comme toi, qui veulent ta place. Ils vont venir t'insulter. Ah, elle fait la magie. Ah, elle n'a pas fait ceci. Oh, elle a fait comme ça. Oh, tu vas t'arrêter pour les écouter alors que tu as des choses à faire. Mon ami, tu as des choses à faire. Je me souviens, quand il y avait une grande star, elle avait des problèmes sur le net, là, ça faisait le buzz. Et sa femme, la femme avec qui il vivait, une de ses concubines a commencé à insulter, il m'a fait comme ça, ceci. Alors la femme de la maison était calme. La dame n'a même pas dit un mot jusqu'à le gars est parti l'épouser. Vous savez de qui je parle. Et un jour, je reste comme ça, dit à mon frère que mince.
La femme s'y fait comment que tout ce qui se passe ici, elle est calme. Le gars me dit que mon amie, la fille, a les milliards dans la tête. Elle va causer avec une petite fille. Causer quoi avec elle? Discuter quoi avec elle? Ce sont des gens qui n'ont rien dans la tête, qui bavardent. La fille est calée, elle a les milliards dans la tête, elle pense aux vraies choses. Et je dis, c'est vrai. C'est très vrai. Quand tu es concentré dans tes choses, 2018, je dois avoir mon entreprise. Je dois réaliser des bénéfices de comme ça. Tu n'auras pas le temps d'écouter quand on t'a insulté, derrière on a parlé de toi. Tu n'auras pas le temps là. Et le diable va te maintenir dans le désert en te maintenant à écouter les calomnies, ce qu'on dit de toi. Qu'est-ce qu'on dit de toi derrière? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Qu'est-ce que... Non, ça me... Dites ce que vous voulez, ça vous regarde. Dites, c'était les années passées que ce qu'on disait de moi m'intéressait. En mal surtout. Ce qui m'intéresse, ce sont les objectifs là que j'ai présentés à Dieu que je dois accomplir. Et en 2018, je suis calée dans mes objectifs. Bien aimé, je vais m'arrêter là ce soir. Deutéronome, les 5 premiers chapitres, tu peux même lire tout le chapitre. C'est un livre très très fort. Tu vas comprendre pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Et toi, ça va t'éviter de durer dans ton désert. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves. Un désert de chômage, de célibat, de pauvreté, de misère, un désert spirituel, un désert émotionnel, un désert peut-être, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu es toujours possédé, tu as toujours un esprit là qui te dérange. C'est un désert. Pourquoi tu es toujours dans ce désert-là? Demande au Seigneur, répands-toi et prends la décision de sortir de ton... Canaan est là à côté. Ce n'est pas loin. Canaan est là, mais tu tournes en rond là dans le désert. Israël a tourné en rond jusqu'à ce que Dieu a exterminé tous ces gens-là qui ont dit qu'on ne peut pas aller parce qu'il y a des fils d'Anak, ils vont nous détruire. Pourtant, Dieu a fait des bonnes choses dans ta vie, des très bonnes choses. Très, très, très bonnes choses. Évite la crainte en cette année, n'aie peur de rien. La seule chose qui peut te faire frémir dans ton esprit ou avoir peur, c'est à l'idée que tu t'es écarté de la voie de Dieu et que tu ne t'es pas remis en ordre avec Dieu. Et ça peut te coûter cher. Parce que quand tu es en désaccord avec le Seigneur, le diable a l'avantage sur toi. Dans le livre de Nombres 23, je vais finir par là. Quand les enfants d'Israël faisaient des exploits, ils détruisaient tous les rois autour d'eux et toutes les nations autour d'eux avaient peur de quand on entendait parler d'Israël. Tout le monde tremblait. Israël même ne se rendait pas compte de l'effroi que les autres éprouvaient pour eux. C'est-à-dire, Israël méprisait tout ce que Dieu faisait. Mais les peuples aux alentours, je vais vous parler de Rahab dans la prochaine émission. Comment Rahab a fait pour être sauvé. Les autres peuples avaient peur d'Israël. Quand ils entendaient parler, ils tremblaient. Mais c'est le peuple là où Dieu marche avec eux. Dieu les illumine la nuit. Il y a la colonne de nuit. Il y a ceci. Ils ont marché dans la mer à pied. Donc, Israël elle-même, il pensait que c'était normal. Pourtant, les autres peuples tremblaient. Et c'est là où Balak pas chercher Balaam le sorcier pour dire maudis-moi ce peuple, maudis ce peuple, maudis ce peuple. Parce qu'on a peur d'eux. Ils ont un Dieu qui est puissant. Leur Dieu ne joue pas, maudis-les. Et quand Balaam part pour maudire Balak, Dieu change les malédictions en bénédictions. Pourquoi? Parce qu'Israël était en accord avec Dieu. Et Balaam dit à Balak, les gens ne peuvent pas les maudire. L'envoûtement ne peut rien contre eux. L'enchantement, Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni l'envoûtement contre Israël. Dieu est de leur côté. Et maintenant, Balaam dit à Balak, écoutez bien, on ne peut pas les maudire parce qu'ils sont avec Dieu. Maintenant, on va les piéger. Il faut qu'on les piège pour qu'ils se séparent de leur Dieu. Ils s'écartent de leur Dieu. Et maintenant, il y aura des portes pour les maudire. C'est pour ça que Dieu parle à une église dans Apocalypse qu'ils ont les doctrines de Balaam qui a enseigné aux enfants d'Israël à aller se prostituer. Donc, maintenant, Balaam, il a fait en sorte que les enfants d'Israël se pervertissent. Ils ont commencé à aller vers d'autres dieux, à se prostituer. Et Dieu s'est retiré d'eux. Et maintenant, quand Dieu s'est retiré d'eux, et c'est là où leurs ennemis sont tombés. Donc, la seule chose qui peut te faire peur maintenant, c'est de savoir que Dieu n'est plus avec toi. Et toi-même, tu sais. Quand tu n'es plus dans les voies de Dieu, toi-même, tu sais qu'à l'heure-ci, même si je fais le bruit là, je prêche, tout ça, Dieu n'est pas avec moi. Tu dois te ressaisir. Parce que là, le diable a l'avantage sur toi. Bien-aimé, 2018 sera une année exceptionnelle, une année bien. Mais là, c'est à toi de gérer. Comment est-ce que tu veux que cela se passe? Et le Seigneur ne pourra te donner que ce que
ton cœur désire et tout ce que tu vas travailler pour avoir parce qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Bien-aimé, en 2018, il faut que tu fasses quelque chose. Réalise quelque chose. Ne sois pas un éternel mendiant, une éternelle mendiante. Toujours en train d'espérer des aides. Espérer. Si on t'a aidé ici, utilise l'aide qu'on t'a donnée pour réaliser quelque chose dans tous les domaines. Et Dieu va te bénir. N'aie peur de rien. N'aie pas peur des difficultés. N'aie pas peur des nouvelles qu'on va t'annoncer. Dieu est avec toi. Alléluia. Vraiment, je bénis le Seigneur qui a permis, par sa grâce, que nous soyons là ce soir pour partager cette parole, pour partager ces moments de bénédiction, ces moments de gloire. Je sais que tout ce que j'ai dit là va t'aider. Tu ne dois pas faire 40 ans dans ton désert. Non. Dieu t'a appelé à être béni. Oui. Dieu t'a appelé à être bien. Dieu t'a appelé à être épanoui, à être heureux, à dire que tu dois manger ce que tu veux. En 2018, si tu as besoin de ça, tu peux décider, je m'achète ça, je me fais plaisir, je m'offre. Oui, tu dois être épanoui. Ça, c'est le projet de Dieu pour toi. Je vais prier pour toi ce soir et je prie que le Seigneur t'aide là où tu te trouves. Qu'il t'aide et qu'il te sorte du désert là où tu te trouves. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'introduis dans ta terre promise. Je prie maintenant que le Seigneur mette dans ton esprit tes projets de 2018. Qu'il enlève la distraction dans ton esprit. Qu'il enlève la paresse, la fatigue, la crainte, la peur dans ton âme, la crainte dans ton esprit, la peur dans tout ce qui peut te faire peur. Tu as peur à l'idée de quoi? Que le Seigneur te libère de cette peur. Et que 2018 soit une année d'exploit pour toi. Ma Bible dit qu'avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Et je prophétise que toi, tu feras des exploits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta famille, on entendra parler de toi. Dans ton pays, dans le monde entier. Parce que l'Éternel est avec toi. Je prie que le Seigneur te donne ce courage. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Au nom de Jésus, ce n'est pas parce que tu as échoué ou bien tu as eu 10 fiançailles brisées que tu ne pourras pas te marier en 2018. Je prophétise que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu vas rencontrer la femme de ta vie. Ce n'est pas parce que tu as été licencié 15 fois en 2017 qu'en 2018 tu ne vas pas travailler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce que tu as été rejeté que cette fois-ci on ne va pas t'accepter. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose plusieurs fois et tu n'as pas réussi qu'en 2018 tu vas réussir. Essaye encore et je prophétise que cette fois tu vas réussir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce. Ce n'est pas parce que tu as prié et tu n'as pas été délivré de cet esprit que tu dois te décourager. Je dis non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit doit te quitter cette fois-ci par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te restaure. Pendant que tu partages cette vidéo, tu envoies quelqu'un, tu invites quelqu'un à venir regarder avec toi. Et tu verras que le Seigneur va bénir beaucoup de personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de vous connecter à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Connectez-vous, il y a beaucoup de vidéos là-bas. Et vous allez voir ce que le Seigneur fait pour vous. Le dimanche, nous sommes à l'église au 47 avenue du Général de Lannes, 95 330 à Domont. Dieu nous a bénis avec notre salle. Une salle qui est à nous. Une merveilleuse salle. Dans le nom de Jésus-Christ. Et vous également, allez prier dans vos églises. Tu dois avoir un père, des parents spirituels. C'est très, très important. Et en cette fin d'année, prépare tes actions de grâce. Dieu t'a béni. Ton action de grâce que tu vas donner dans ton église. Pour dire merci à Dieu pour 2017. Ne sois pas ingrat. Il y a des choses que quand tu fais, tu ne peux pas souffrir. Il y a la dîme que tu dois donner. Il y a les actions de grâce. Pour Dieu, Seigneur, merci. Je n'ai enterré personne dans ma maison cette année. Voici mon action de grâce. Prépare ça et tu verras ce que Dieu va faire pour entamer, anticiper ton année 2018. C'est facile de recevoir, mais il faut poser des actes. Si tu ne poses pas des actes, tu ne peux pas être béni. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis.